Bonjour frères et sœurs. Nous sommes de retour dans nos études aux lettres rouges. Regardons toujours les paraboles du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'en ai une très petite, très simple. Une centrée sur le royaume de Dieu, il y en a plusieurs, mais celle-ci est tellement petite qu'on a tendance à peut-être sauter par-dessus. Mais je dirais qu'elle en dit beaucoup sur le vrai rôle de l'homme dans cette œuvre du royaume. Vous allez comprendre. Jésus commence tout de suite en disant, il dit encore, il en est du royaume de Dieu que quand un homme jette la semence en terre. On sait pas le royaume de Dieu exactement. Ben, c'est quelque chose que Jésus est venu inaugurer, établir, commencer par sa mort et sa résurrection. C'est un royaume présentement qui est invisible. Un où est-ce que chaque personne rentrant par la porte qui est Jésus rentre dans son royaume. Il vient faire partie de l'Église, son royaume, dans lequel Dieu règne de façon invisible jusqu'au moment où Jésus va revenir physiquement, amener la justice, le jugement et établir un royaume physique, une nouvelle terre, nouveau cieux, nouvelle Jérusalem. Où est-ce qu'encore tous les croyants vont rentrer par la porte qui était Jésus et on va être avec lui pour toujours dans la gloire, avec une pleine soumission à sa volonté, ce qui est présentement pas le cas dans l'Église. On n'est pas parfaitement soumis à Dieu. C'est un petit résumé rapide du royaume qui est présentement et qui va ultimement être complété. Et il dit que ce royaume, qui est en début présentement dans le ministère de Jésus, il est comme cet homme qui jette la semence. La question, c'est quoi la semence? Mais selon ce que Jésus dit dans la parabole des 4 terres, c'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile. C'est ce que Dieu a révélé. Ce qui nous a mis entre nos mains, la Bible. Et tous ces enseignements, cette théologie, cette doctrine, c'est la semence de Dieu. C'est ça qui doit être jeté par terre. Ne manquez pas que l'accent est mis sur la semence et non pas sur l'homme. L'homme, c'est, comme il dit, c'est un homme, une femme. C'est même important parce que de nos jours, on met tellement l'accent sur les personnes et leur ministère. Et quand ils font des choses tout croche, le ministère s'écroule parce que c'est mis sur les épaules de l'homme et non pas la semence. Mais je dis non, c'est pas de la semence. On voit parce qu'il continue à avancer, on voit à quel point c'est pas pour de l'homme, mais vraiment la semence. Il dit qu'il dorme, l'homme, la femme, ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Parce que la semence est dans la puissance providentielle de Dieu. C'est Dieu qui le fait grandir, comme on va voir. L'homme, il dort, il se lève. Il vit jour et nuit, jour et nuit. Il répète le cycle. Oui, c'est une réalité que tu arroses et tu enlèves les insectes et les bactéries, mais ultimement, c'est quand même Dieu qui décide si la semence va pousser. Non? J'aime qu'il mentionne comment il ne sait pas comment ça croît, comment il grandit. Parce que même scientifiquement parlant, on a réussi à filmer dans la terre comment une petite semence peut exploser, puis c'est un arbre qui en sort, un pommier, disons. Mais d'expliquer comment cette petite affaire-là peut contenir un pommier, ouais, non. La science n'est pas capable d'expliquer ça encore. Personne ne sait exactement comment cette semence-là pourrait exploser, puis celle-là, elle va juste mourir. Tout est sous la direction providentielle de Dieu. Encore, l'homme, lui, dort. C'est ça son gros rôle. C'est juste là. Très important. À quel point que je mets l'accent non pas sur nos efforts, mais sur la puissance de la semence. Il complète le tout de cette façon. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Prenons de deux choses. Premièrement, l'homme est disparu. Vous allez voir, l'homme est disparu de l'équation. Et deuxièmement, encore, l'accent est mis sur comment la terre, encore, faisant référence à l'œuvre providentielle de Dieu, c'est qu'est-ce qui fait naître de cette semence l'épi, et de l'épi le fruit et tout ça. C'est tout dans une œuvre qui n'est pas contrôlée par l'homme. Mais je dis que l'homme est exclu parce qu'à cause de la fossile qui est mise, c'est pas la récolte que l'homme fait, ça. Jésus l'a mentionné, puis dans l'Apocalypse, on le voit, c'est les anges qui vont utiliser leurs fossiles pour justement ramasser la semence, qui vont récolter les âmes à la fin. L'ange. C'est pas l'homme, ça.
Encore une fois, on voit comme je dis dans la Bible, c'est vraiment l'œuvre divine, ça. À ce point-ci, comme je dis, l'homme a disparu de l'équation. Tellement bon parce que nos jours, on veut tellement mettre l'accent sur toutes les façons de combattre Satan pour l'empêcher de nuire à l'Église. Ou toutes les temps de prière qu'il faut faire, puis de jeûner, puis de verser beaucoup de larmes. C'est ça qui va repousser. Jésus dit, non. Le royaume de Dieu, c'est la semence qui d'elle-même, par la puissance de Dieu, va éclore et faire son œuvre. Et qu'à la fin, les anges vont juste venir ramasser ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas vont être brûlés. Nous, notre part, c'est de mettre cette semence. De là qu'on a l'importance de revenir sur connaître la parole, connaître l'Évangile, connaître les grandes vérités de Dieu pour pouvoir les partager aux autres. Pas juste connaître des versets qu'on peut lancer au monde et que ça ne veut rien dire. On veut vraiment une bonne compréhension de la parole pour pouvoir envoyer ceci aux gens. C'est ça qui va changer les vies. C'est ça que Dieu va bénir et utiliser pour faire éclore le fruit de l'épi. Ce qui nous motive non pas à exclure l'idée de prier, de jeûner, et ainsi de suite, mais nous rappeler à quel point que, ultimement, c'est quand même Dieu qui donne le résultat, selon sa bonne volonté. Que nous, oui, on prie, oui, on peut jeûner, oui, on peut agir, faire des choses, des projets, des programmes, mais ultimement, ce qu'on veut faire, c'est mettre cette semence. Que Dieu nous aide à revenir de cette simplicité et enlever l'homme de l'équation le plus possible. Chers frères et sœurs, sur cette note, soyez bénis.